Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter les grandes tendances pour l'année 2025 pour vous les balances et les ascendants balance. Alors bien évidemment c'est un tirage général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité, c'est pourquoi je vous invite à l'issue du visionnage de la présente vidéo d'aller visionner celle relative à votre ascendant et en mettant les informations, en les croisant, eh bien vous devriez obtenir, bon an, mal an, les grandes tendances pour l'année 2025. Bien évidemment, je demeure à votre entière disposition si vous souhaitez effectuer un tirage personnalisé cette fois-ci. Donc n'hésitez pas, je ne reprendrai dans ce cas-là pas le tirage dont vous allez prendre connaissance ici, mais ce sera vraiment sur mesure en fonction de vos interrogations ou de ce qui ressortira. Sans plus tarder, nous allons prendre l'oracle de Pascal pour prendre 3 cartes qui vont nous servir de surprise et que nous regarderons à la fin du tirage. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Pascal peut nous dire pour les balances et les ascendants balance? Je ne sais pas. Je pousse le Béline pour l'instant. Je vais juste en prélever 3 que nous découvrirons à la fin du taroscope. Balance. Balance. Et la troisième ici, j'enlève l'excédent et nous allons le placer, alors je le mets ici pour l'instant, on le reprendra tout à l'heure. Et là nous allons bâtir votre taroscope, donc en 12 maisons, comme pour les autres signes d'ailleurs. Alors balance et ascendant balance. Pour 2025, balance et ascendant balance. Et nous allons en prélever 12 dans un premier temps, balance. Balance. Et nous allons doubler ces 12 maisons. Et la 12e maison ici, je pousse l'excédent de jeu, je remonte les maisons pour que vous puissiez le voir et nous allons commencer tout de suite l'interprétation. Donc ici, vous voyez, c'est les 12 maisons solaires comme en astrologie. Là, ici, je les ai disposées de façon horizontale parce que si je le fais de façon arrondie, eh bien, je ne sais pas comment pouvoir filmer ça pour que vous puissiez voir l'intégralité. Du reste, même ici, déjà, j'ai du mal. Et pourtant, vous voyez, j'ai pas pris de tarot parce que là, ce serait pire. Et la surprise ici. Alors, commençons pour la lecture pour les balances et ascendants balance pour l'année 2025. Commençons par la maison 1. La maison 1, c'est tout ce qui vous concerne, vous, personnellement. Ça peut toucher votre corps physique, votre état d'âme intérieur, tout un tas de choses. Donc, comme nous sommes dans un tirage général, je vais, en fonction de la symbolique qui va sortir, eh bien peut-être devoir employer des hypothèses. Alors, qu'y a-t-il ici pour vous les balances? Alors, il y a ici le cloître et ici les pénates. Alors, ça peut sembler un petit peu étouffant quand on voit ça, effectivement, en maison 1, mais ça montre bien que, en tant que balance, et je sais de quoi je parle puisque c'est mon signe, il y a quelque chose de très très intérieur à l'intérieur de vous, tout au fond de vous. Ici, le cloître peut indiquer une tendance à l'enfermement, une tendance à la sanctuarisation,
comme si une partie de vous voulait s'isoler du monde, se sanctuariser. Alors, c'est pas spécialement négatif, parce que quand on le met comme ça, on trouve les pénates. Les pénates, c'est aussi le monde intérieur, mais c'est moins oppressant, vous voyez, que ce qui ressort ici. Donc peut-être que dans vos introspections, dans vos voyages immobiles, l'ami Balance, eh bien vous oscillerez cette année entre les deux, c'est-à-dire une tendance peut-être au repli total sur vous-même, et puis des instants d'ouverture. Alors c'est sous la lune ici, c'est pas spécialement négatif, mais ça montre bien que la focale pour l'année 2025 à titre personnel ou collectif pour toutes les balances, eh bien c'est l'introspection, mais profonde. Donc ça impacte aussi votre développement personnel, votre spiritualité, qui oscillera possiblement entre presque des interdits et des autorisés. Hein. Donc c'est les deux plateaux en fait de la balance ici. Poursuivons avec la maison 2. La maison 2, c'est toute la vie financière, l'argent en règle générale. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort ici pour vous, balance. Alors ici, il y a la nativité et ici, il y a le procès. Alors ici, ça peut être effectivement plusieurs choses. Alors les procès, généralement, ressortent plus en maison 9 en astrologie. Ici, en maison 2, ça peut vouloir indiquer que vous allez avoir des problèmes d'argent. Alors, possiblement avec l'administration fiscale ou bien d'autres organismes d'État, qui pourront effectivement soit retenir de l'argent, soit ne pas vous verser tout ce qu'ils doivent. Donc il y aura possiblement quelques tracasseries administratives. C'est pas pour ça que c'est négatif, hein. Ça ne dit pas que vous allez perdre, ça dit juste qu'il va falloir, avec cet horoscope, un horoscope dans l'horoscope, la maison 2 dans la maison 2, justifier en fait l'argent qui vous revient. Donc il va falloir combattre ici, montrer un petit peu votre présence pour avoir gain de cause ici. Alors, très bonne chose ici aussi, si vous souhaitez contracter un prêt, vous les balances, pour une acquisition immobilière, ou pour aussi la naissance d'un enfant, puisqu'on a ici nativité. Alors ce ne sera pas spécialement facile à obtenir, mais il y aura très certainement l'aide d'un courtier ou quelqu'un qui vient un petit peu comme un avocat ici, arbitrer les choses. Donc une vie financière assez intense ici, il va falloir quand même jouer des coudes, revendiquer les choses avec gain de cause. Donc ne vous laissez pas faire. Si on essaye de vous spolier, si on essaye de mettre en place des freins de route sur une somme qui vous reviendrait, ou même en justice, si vous voyez effectivement qu'on vous doit quelque chose et que ça ne vient pas, il faudra peut-être activer la carte effectivement de la saisine pour obtenir gain de cause, mais c'est quand même favorable ici. On va laisser le soleil dessus. La maison 3, c'est tout ce qui concerne les amitiés, les personnes qui vous entourent, possiblement les frères et sœurs aussi, mais plus largement aussi les collègues de travail. Donc regardons ce qui sort ici. Alors il y a héritage et eau. Alors ici, ça indique déjà en première lecture, pour certaines balances, possiblement le retour d'une amitié, quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors ça peut être aussi un ancien collègue de travail. Il y a quelque chose du passé qui vient, qui ressurgit, qui apporte aussi quelque chose ici dans la sphère amicale. Donc c'est plutôt très très positif ici. J'ai aussi autre chose, il est possible, alors là c'est moins heureux, qu'il y ait un proche, alors je ne sais pas à quel degré, frère, sœur, peut-être oncle, tante, je ne sais pas, qui décède et que vous héritiez, et que l'héritage arrive ici. En tout cas, il est possible, alors c'est amusant parce que c'est juste la maison 3, juste à côté de la maison 2, et vous voyez, je parlais ici de possiblement procès ou d'action en justice pour récupérer de l'argent, et ici on tombe sur la carte héritage. Ça serait donc une succession. Alors si c'était le cas ici, avec l'eau qui traduit toujours une certaine inconstance et la carte procès, ses épées croisées, il faudrait sans doute batailler. La succession ne serait peut-être pas aussi facile que vous le pensez. En tout cas ici, retour d'amis du passé, une orientation vers des relations aussi qui sont beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus subtil aussi. Vous allez faire un tri également dans la sphère amicale
pour ne pas être dans l'obligation de frayer avec tout le monde. Hein. Donc vous allez rechercher plutôt une certaine forme d'excellence. Hein. Donc vous n'êtes pas dans la distanciation sociale, vous êtes dans le socialement sélectif. Continuez de l'être. Hein. La maison 4, maison importante ici puisque c'est la première maison angulaire de votre thème, de votre taroscope, c'est traditionnellement le foyer, la famille, votre racine, ami Balance. Qu'y a-t-il ici? Alors il y a le bonheur et il y a l'étoile de la femme. Alors il est possible qu'une femme, alors une femme au sens large, hein, ça peut être la mère, ça peut être aussi la maman, la grand-maman, qui va avoir des attentions délicates, puisque ici c'est le bonheur, des présents, des cadeaux. Donc au sein de la famille, possiblement à Noël, vous allez recevoir un beau cadeau ou quelque chose d'important. Dans certains cas, ça pourra même être un titre de propriété. Ça peut être une entreprise, cette femme aussi qu'on vous donne. Donc une belle surprise à Noël ou à l'occasion de votre anniversaire, alors en septembre ou octobre, plutôt 2025 cette fois-ci. Mais il y a vraiment de très bonnes choses qui arrivent dans la maison. Également, si vous avez comme projet de vendre votre maison ou d'acquérir un bien, ici il y a une femme. Alors ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être aussi une banque ou quelqu'un qui vous aide, un courtier, qui va vous permettre de réaliser cette acquisition avec bonheur, avec facilité. Donc si vous êtes dans cette configuration, je vous la valide pour l'année 2025, ce sera très positif. De même, si vous souhaitez effectuer des travaux dans l'année 2025 dans une habitation, qu'elle soit primaire ou secondaire, hein, résidence secondaire, c'est exactement la même chose, donc très favorable ici. 1, 2, 3, 4. La maison 5 ici, très importante toujours pour les balances, puisque nous sommes sous dominante de Vénus. C'est la maison des amours, des affections, mais aussi des enfants. Et puis pour les artistes, et Dieu sait qu'il y en a chez notre signe, les projets que vous pourriez avoir. Alors il y a ici accident, qui peut sembler effectivement en première instance négative. Et il y a pourparler. Que de dominante martienne, que de tension ici sur la partie amoureuse. Alors ici, c'est un coup de foudre. C'est la foudre hein, qui frappe avec des pourparlers. Donc dans une réunion professionnelle, amicale, je ne sais pas, vous allez avoir un coup de foudre. Réciproquement, il est possible qu'une personne, puisqu'il y a des pourparlers, ait vraiment un coup de foudre pour vous. Donc il va y avoir une rencontre inopinée, quelque chose vraiment d'assez brutal, mais dans le bon sens, qui vient effectivement vous secouer, vous réveiller. Donc ça peut sembler effectivement assez surprenant, mais c'est positif. Alors il y a aussi autre chose. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un, là ici, l'augure, la symbolique qui sort est beaucoup moins heureuse. Il va y avoir des discussions houleuses et il peut y avoir effectivement une colère, des mots qui dépassent peut-être votre pensée, donc un climat extrêmement tendu. Donc vous voyez, il y a un petit peu de tout. Du très bon, mais aussi du très mauvais, surtout si ça fait longtemps que vous êtes avec un ou une partenaire ici. Attention aux tensions, attention aux colères, et puis cette personne pourrait effectivement vous surprendre négativement. Hein, donc c'est assez contrasté ici sur la sphère des amours. C'est un petit peu comme un agacement. Alors, on verra plus tard en maison 7, qui est la maison du couple, s'il y a des informations complémentaires. 2, 3, 4, 5, 6. La maison 6, on n'aime pas trop cette maison-là, parce que c'est la maison de la santé, mais aussi la maison des choses qui nous tombent un petit peu dessus. Alors là, c'était plutôt heureux si vous cherchez l'amour. Il y a effectivement une déclaration d'amour, un coup de foudre, hein, réciproque dans les deux sens, donc ça c'est bien. Ou possiblement une séparation. Mais ici, la maison 6 peut être plus grave, on va voir ce qui sort ici. Alors il y a un homme, l'étoile de l'homme, et il y a la destinée. Alors, quand je vois ça, sur la maison 6, ça peut être un médecin, ou quelqu'un qui trouve la solution d'un problème que vous aviez, possiblement un problème de santé. Un praticien ou quelqu'un qui va effectivement mettre en lumière une ou plusieurs solutions, puisque cette clé permet d'ouvrir une porte et donc de libérer pas mal de choses.
Autre chose également, puisque c'est ici la maison 6, donc la maison liée au travail, il est possible aussi qu'un homme vous trouve une solution pour changer de travail, ou que quelqu'un dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez fasse jouer ses réseaux, ses relations pour ouvrir la porte, vous ouvrir à des opportunités intéressantes. Donc d'un point de vue professionnel, si vous êtes salarié, si vous travaillez pour un groupe ou pour quelqu'un, ici il y a de très très belles opportunités. De même, si vous travaillez à votre compte et que vous souhaitez vous associer avec un partenaire ou bien recruter une personne, il y a ici un homme providentiel, quelque chose qui vient vous apporter de la chance, de la réussite. Donc soyez vigilants et faites confiance à votre bonne étoile. Alors c'est pas parce que c'est un homme ici, l'étoile de l'homme sur la photo, qu'il faut le prendre au pied de la lettre. Ça peut être aussi plus largement quelqu'un qui vient vous aider à renforcer les choses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maison 7, c'est traditionnellement ce que l'on donne à autrui, à l'autre. Et évidemment, c'est la carte du couple, du conjoint. Donc on va voir si elle fait écho à la maison précédente que nous avions vue ici. Alors, l'inconstance et la stérilité. Alors ici, ça peut sembler effectivement un petit peu contradictoire ou un petit peu invasif. Inconstance et stérilité renvoient effectivement à quelque chose qui est un petit peu immobile. Et là, on retrouve bien ce qu'on avait vu au début, vous voyez, en maison 1. Cette sorte de navigation intérieure entre les pénates et le cloître, et ici, entre l'inconstance et la stérilité. Pour certaines balances qui sont en couple, justement, et le couple va plutôt bien, c'est stable, équilibré, comme vous aimez, comme nous aimons en tant que balance, ben, il y a un petit peu ici comme un ennui. Quelque chose qui n'avance plus, ça manque un petit peu de piment, ça manque un petit peu de sel, je sais pas, vous aurez peut-être l'impression de roupiller, de vous endormir, d'enfiler un petit peu des charentaises. Alors si c'est le cas, évidemment, si ça sort ici dans votre taroscope, c'est pour réagir, ça n'est pas du tout pour vous enliser dans cette posture. Au contraire, il faudra, si vous ressentez un petit peu cette lassitude, ces ronrons, ces plans-plans, ça sent un petit peu le vieux couple, eh bien, il faudra taper du poing sur la table, proposer, innover, remettre une bûche dans le foyer de l'amour, pimenter un petit peu peut-être les élans, les ébats. Hein. Donc, il y aura cette possibilité. Autre chose qui sort quand on la met de ce côté-là, si vous êtes dans une relation qui est déjà tendue, et là, je fais un petit rétropédalage à ce que nous avions vu ici dans la maison 5, ici, où c'était déjà tendu, eh bien ici, malgré des tensions, il ne se passe rien. C'est-à-dire que même si vous avez envie de rompre, je ne suis pas sûr que vous alliez au bout du process. Est-ce que c'est par peur de vous trouver seul? Est-ce que c'est par peut-être non pas conflit d'intérêts, mais vous dire tout ça pour ça? C'est stérile au point où j'en suis, autant que je reste comme ça. Donc attention, si vous êtes dans une situation où les choses vont déjà mal ici, c'est un avertissement, réagissez. Ne laissez pas l'initiative à votre partenaire. Prenez les choses en main, dites les choses, revendiquez-les, occupez votre place. Il ne suffit pas de prendre une place, il n'y a rien à prendre, il suffit d'occuper la place qui est la vôtre et surtout dans ce couple-là. Alors, poursuivons ici 8, 9, 10, 11, 12, oui. Alors, la maison 8, ici, c'est la maison des métamorphoses, des transformations, possiblement des morts aussi. Donc, c'est une maison souvent assez lourde. On va voir un peu ce qui ressort pour vous. Il y a les ennemis et il y a les nouvelles. Alors ça fait presque une phrase, hein, des nouvelles de vos ennemis en maison 8. Il est possible, on avait senti ici le retour du passé, vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait vu, je ne sais plus où est-ce qu'on avait vu celle-ci. Zut alors. Voilà, en maison 3, oui, pardon. Et là, c'est en maison 8. Vous voyez, il y avait le retour de quelqu'un du passé. Ici, en maison 8, c'est le retour des ennemis. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'on va vous faire du mal spécialement, mais peut-être que vous allez être reconfronté à quelqu'un ou à une nouvelle expérience, mais que vous avez déjà vécue. Faites attention aussi si à la porte de votre cœur frappe un ou une ex que vous avez déjà connu et que vous n'aimez pas particulièrement. Donc, vous allez avoir des nouvelles de gens que vous n'aimez pas beaucoup.
C'est-à-dire que vous risquez d'être dans une ambiance un petit peu tendue, un petit peu délétère. C'est pas simplement au niveau professionnel, hein. Il y a un caractère obligé, puisqu'il y a un côté maison 8 ici, mais attention effectivement à vos ennemis. Il y a des gens qui pourront peut-être être un peu moqueurs, un peu mordants, qui vont venir vous challenger, vous donner des nouvelles et essayer de vous provoquer. Donc attention de ne pas suivre cette piste-là, qui pourrait justement, comme on l'avait vu en maison 1, eh bien, vous faire retourner dans vos pénates, vous faire rentrer dans votre coquille dans l'année 2025 ici. Donc attention à tout ça. Autre chose ici, amis Balance, ça peut arriver. Si vous êtes malade du cœur ou s'il y a des problèmes liés à la vascularisation, alors je ne ferai pas de lien avec possiblement une seringue, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas ici, il peut y avoir une intervention chirurgicale dans le but de vous soulager. Si c'est le cas, tout ira bien, vous aurez des nouvelles du reste positif, sous dominante mercurielle ici. Ça va plutôt bien, mais il est possible que quelque chose soit rendu nécessaire, puisque c'est la maison 8 ici, pour soulager un mal, alors à mon sens qui est très physique. Ça peut aussi, puisque nous sommes en tirage général, être psychologique, mais ne redoutez pas cette pharmacopée ou cette intervention, elle est libératrice et favorable pour vous. On va mettre ici. Alors, 7, 8, 9. Ici, la maison 9, ici, elle est souvent liée à l'étranger. Ça peut vous donner des nouvelles de l'étranger, ou si vous envisagez de peut-être rejoindre l'étranger, quitter la France, ou bien de revenir de l'étranger, c'est plutôt là qu'on le verra, donc on va voir ce que l'on va avoir, mais c'est aussi la maison dédiée au procès. Alors soit au procès que vous intentez en tant que demandeur, soit les procès que vous pourriez subir en tant que défendeur cette fois-ci. Regardons ce qui ressort ici pour vous, Balance. Alors il y a l'amitié, les pensées, l'amitié. Mais il y a la maladie. Alors ici, vous voyez, ce contraste est très très intéressant. Ça a l'air quand même dans plusieurs maisons de se reproduire ici. Donc sur l'étranger, il est possible que certains ou certaines balances envisagent de rejoindre l'étranger. Le projet pourrait se faire, mais c'est contrarié. Il y a un changement sur le lieu, un changement de dernière minute, peut-être de destination, peut-être de pays, ou au sein même du pays, à la destination que vous envisagiez de rejoindre. Peut-être aussi une amitié locale qui pourrait vous aider, qui finalement ne va pas jouer son jeu, va se montrer au final peut-être un petit peu toxique, donc ce ne sera pas spécialement engageant pour vous. Mais ici, ça montre bien, indépendamment de cette notion d'étranger, ici, que dans votre sphère amicale, et on avait vu déjà en maison 3, vous voyez qu'il y avait des vieux amis, qu'il pouvait y avoir aussi des amis qui tombent malades, ici ça le dit. Donc vous allez renouveler un petit peu vos amis, vous allez changer un petit peu votre agenda, ne plus fréquenter les mêmes personnes parce que vous avez évolué. Vous avez évolué sur beaucoup de points et en regardant un petit peu les cercles qui vous entourent, les personnes que vous affectionnez, il y en a qui sont toxiques, qui sont peut-être devenus toxiques et qui auront tendance à vous vampiriser, à vous vider un petit peu de votre superbe, de votre belle énergie, de tout ce qui fait vos valeurs vénusiennes, hein. Ici, donc, vous allez faire un tri, possiblement assez sévère dans les amitiés. Réciproquement aussi, vous allez nourrir de nouvelles amitiés. Il y a des personnes qui vont entrer dans votre vie parce que ça va être une année qui bouge beaucoup pour les balances avec de nouvelles têtes, de nouvelles personnes que vous allez être amenés à fréquenter. Mais très vite, vous allez faire le tri, hein. Vous allez vite sentir les personnes qui sont positives de celles qui sont moins positives ici. 7, 8, 9, la maison 10, la maison la plus éclairée de votre zodiaque, si on peut dire. Donc c'est le zénith ici, donc généralement c'est dans cette maison-là qu'apparaît l'événement ou les choses les plus importantes pour vous les balances pour l'année 2025. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a la table et l'élévation. Alors là c'est très favorable, une élévation dans un zénith, on ne peut pas faire mieux ici.
Donc il y a beaucoup de choses ici avec cette maison 10. La table, c'est effectivement la chair, le plaisir, les sorties. Ça va être une année où vous allez beaucoup sortir. Une année aussi où vous allez beaucoup voyager. Je vous le disais, on l'avait vu dans la maison précédente ici, vous allez rencontrer pas mal de monde. Une année très culturelle aussi, vous allez beaucoup vous cultiver. Possiblement participer peut-être à des spectacles si vous avez une dimension artistique. Sortir également des publications si vous écrivez ou des toiles si vous peignez, des morceaux. Il y a une très très bonne créativité pour vous, les balances ici en maison 10, grâce à ces cartes qui sont excellentes. Il y a beaucoup de choses aussi dans votre spiritualité. Ici, ça va être l'occasion de vous élever, de monter en conscience, de franchir des paliers, de franchir des marches, de façon complètement inattendue. C'est-à-dire qu'ici, ce qui va se développer, c'est vraiment le caractère sensitif, le caractère kinesthésique. Ça n'est pas du tout le caractère intellectuel. C'est le caractère qui n'est pas analytique, ou qui est, si vous voulez, beaucoup plus de l'ordre du ressenti. Donc vous allez avoir des rencontres, vous allez avoir des fulgurances, vous allez avoir des transcendances, possiblement des signes, des synchronicités, des visions. Alors, il y a la table qui sort à l'occasion peut-être d'invitations, parce qu'il y a beaucoup d'invitations, peut-être à des mariages, peut-être à des baptêmes, à des naissances, mais retenez bien, élévation ici de conscience, élévation sociale, élévation dans tout le domaine. Et c'est un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, les balances ici, donc formidable. Je suis content parce que ça me concerne peut-être aussi, étant moi-même balance, comme vous le savez, donc c'est plutôt sympa. Là, on descend un petit peu dans l'ombre, on plonge dans les maisons, donc après, on plonge un peu tout doucement vers le nadir, vers la maison 11 ici. Donc là, on commence à entrer dans des domaines un peu plus cachés, un peu plus intimes. Vous savez, notre petit jardin secret, tout ce qu'on n'aime pas dire, tout ce que l'on n'aime pas montrer. Regardons un petit peu ce qui sort ici. Alors, il y a les présents et il y a le vol. Alors, vous allez vous gâter, ici, vous faire plaisir, ça c'est une très bonne chose. Mais on dirait ici que vous avez une marotte, quelque chose à l'intérieur de vous qui vous fait du mal. Vous faites du mal. Vous faites autant de bien que de mal. Et vous voyez, on retombe encore dans le début du jeu à ce qu'on avait entre les pénates et le cloître. C'est assez curieux. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes sadomaso à vous faire du mal, hein, bien évidemment que non. Mais là, c'est quelque chose de plus intérieur. Est-ce que c'est un sentiment de culpabilité que vous éprouvez ? Et donc, dans le fait de vous faire du bien, de vous faire plaisir, il y a toujours une autre partie. Oui, mais tu ne devrais pas te faire plaisir à ce point. N'oublie pas ce que tu as fait. Vous voyez, ce genre de choses. Il est possible qu'il y ait ça en maison 11. Autre chose également, alors qui est beaucoup plus trivial cette fois-ci, puisque nous sommes en maison 11, il peut y avoir des vols ou des disparitions inexpliquées. Alors quand je dis vol, parce que c'est la carte du vol, mais c'est la perte aussi. Hein. Donc attention aux étourderies, attention de ne pas laisser votre portable à droite, de ne pas oublier vos clés à gauche, de ne pas partir, claquer la porte et puis oublier de ceci, cela, notamment sur les présents et le présent. Hein, parce que parfois, vous êtes tellement pris dans des idées, dans pas mal de choses, que vous en oubliez le présent, des choses immédiates. Donc, il peut y avoir des disparitions. Alors, c'est sans gravité, ça ne portera pas à conséquence, mais soyez vigilants aussi par rapport à tout ça. Et puis la maison 12, c'est la maison des graves maladies, alors des choses vraiment funestes, des choses lourdes que l'on n'aime pas, mais que voulez-vous, ça fait partie quand même du périple, donc nous allons quand même regarder ce qui ressort ici. Regardez, il y a l'amour, alors ça déjà c'est excellent, et la méchanceté. On retrouve encore une dichotomie. Alors, je rebondis tout de suite quand je vois ça sur ce qu'on avait vu, vous savez, sur les couples ici, stérilité et inconstance. Ici, quand on la met en lumière ici, avec sur la vie amoureuse qui était en dominante martienne ici, accident et ce genre de choses, il y a une bonne nouvelle si vous comptez divorcer. Je vous avais dit ici que vous ne le feriez pas. C'est vrai, sauf en fin d'année 2025, début année 2026, si vous êtes dans cette configuration-là, d'en avoir ras la casquette d'une personne, vous allez finir par rompre, vous séparer. Cette personne, du reste, fera peut-être montre de beaucoup de méchanceté à votre endroit, à votre rencontre. Prudence
avec ça, mais vous allez réussir. Autre chose ici aussi, méfiez-vous, je rebondis ici sur la maison 5 que l'on avait vu, la maison des amours, parce que en maison 12, il y a une méchanceté. Alors, attention, il y a peut-être, pour certains ou certaines balances, une envie de vous venger d'une histoire du passé, qui vous a peut-être fragilisé, qui vous a peut-être fait mal. Donc, débarrassez-vous de tous ces cadavres. Oubliez tout ça. Hein. Essayez de ne pas rester dans la rancœur, dans la méchanceté vous-même. Il faut nettoyer un petit peu les choses. Ce qui est passé est passé. Hein. Donc ne restez pas le regard braqué toujours sur le rétroviseur du passé. Essayez de détourner les choses. Et puis il y a aussi une autre indication ici, beaucoup plus médicale, beaucoup plus pragmatique, avec ici cette lampe. C'est un chirurgien qui opère, qui regarde. Ça peut être le cœur. Ça peut être les flux sanguins, ça peut être des caillots sanguins, ça peut être d'autres choses dans le corps liées de près ou de loin au cœur. Parce que c'est les organes, les mono-organes ici. Hein, parce qu'il y a 2 poumons, 2 cerveaux, là ici ça vise les organes uniques, comme le cœur, le foie, l'estomac, la vésicule biliaire, etc., etc. Donc, il est possible qu'il y ait une intervention, mais encore une fois, qui se passera bien, dont le but est de soulager. Donc, ça, c'est possible. Voilà ce que l'on peut dire. Donc, vous voyez, une année quand même, somme toute, assez positive, assez mouvementée. Il y a une belle élévation ici, une belle créativité, une avancée spirituelle certaine, un tri qui s'opère. Bon, nous avons vu ça ensemble. Et je vous propose, pour achever le tirage, de prendre eh bien, la fameuse surprise, les 3 cartes que nous avions sélectionnées au début de ce tirage pour voir si elles vont valider ou au contraire invalider ce qui serait ressorti. Regardons tout de suite la première. C'est le lit. Alors, le lit, ça montre ici, ça peut être la maladie, mais ça peut être l'arrêt. Le besoin de prendre de la distance, de ne pas se regarder pédaler, de se reposer, de faire le point. Ben, ça répond un peu à ça, j'allais dire, voyez, au pénate et au cloître. Vous allez avoir un besoin d'intérioriser, hein, de rentrer en vous, de faire le point, de vous reposer aussi. Donc, s'il y a le lit, ça veut dire aussi, pardon, que ça va être une année intense. Hein. L'autre côté, il y a la roue. Alors, ça peut sembler paradoxal puisque cette roue est dételée. La roue, c'est les cycles. Hein. Donc, je vous parlais de nouveaux cycles. Donc, on voit bien que vous achevez un cycle pour en démarrer un autre, donc ça c'est plutôt bien. Mais la roue, c'est traditionnellement dans mon jeu un retard. Donc vous allez prendre votre temps ici, sur beaucoup de choses. Et la dernière carte. Ah bah écoutez, on l'avait déjà vu, la tour. Donc en synthèse, vous voyez, ça rebondit sur la maison 1 ici. Tendance à l'enfermement, à rentrer un petit peu en vous, mais pour faire le point, pour ajuster de nouveaux cycles et prendre donc de nouveaux départs. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des taroscopes personnalisés cette fois-ci. Si certains points qui sont sortis ici appellent à question, vous savez où me trouver. Voilà les amis, merci de votre fidélité, de votre soutien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.